Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Écoute, ton cerveau, il se reprogramme à chaque pensée. À chacune de tes pensées, des connexions neuronales se fragilisent ou deviennent de plus en plus puissantes. Si tu veux par exemple arrêter de fumer, mais qu'à l'intérieur de toi, tes pensées disent le contraire. Elles disent « je suis fumeur, je ne vais pas réussir à me détacher de la cigarette ». Alors tu renforces ce circuit neuronal. Comme quoi, arrêter de fumer est difficile. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Si tu veux modifier, changer ton identité, tu dois consolider les bons schémas neuronaux. Pour consolider les bons schémas neuronaux, tu dois changer ta manière de penser. Parce que ta pensée envoie des signaux à ton cerveau qui créent ces schémas neuronaux. C'est pour cette raison que si tu penses que tu es un fumeur, ton identité de fumeur va devenir de plus en plus puissante. Si tu veux modifier ton identité de fumeur, tu l'auras compris, tu dois supprimer tes pensées qui alimentent ton identité de fumeur. Le jour où j'ai commencé à me détacher émotionnellement de la cigarette, c'est le jour où j'ai commencé à supprimer mes pensées de fumeur, les remplacer par des pensées de non-fumeur. C'est aussi simple que ça. Avant, j'avais peur d'arrêter de fumer. J'étais un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer. Donc, je suis toujours un fumeur. Je suis un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer. Il y a une contradiction. Par contre, le jour où je suis devenu un non-fumeur libre, un non-fumeur, même si je fume, un non-fumeur. Je fumais encore des cigarettes, mais je disais aux gens, non, je fume pas. Non, je fume pas. J'étais au bar, je fumais une clope et les gens me disaient, ouais, tu fumes. Je dis, non, non, je fume pas. Je ne fume pas, je suis un non-fumeur. Je ne fume pas. Vous voyez? Et petit à petit, mon corps, mes actions ont voulu s'aligner à mes pensées. J'étais un non-fumeur à l'intérieur de moi, même si je fumais devant les gens. C'est un peu drôle, vu comme ça, mais j'étais un non-fumeur là. Du moins, je me le disais. Et au bout d'un moment, boum, mes pensées, mon corps, mes actions se sont alignés. Et je suis devenu un non-fumeur. Pour de vrai, dans la réalité, j'avais matérialisé à l'intérieur de moi la nouvelle identité et mes actions se sont alignées à cette nouvelle fréquence, à cette nouvelle identité, à cette nouvelle énergie. Alors n'oubliez absolument pas les amis que votre cerveau se reprogramme à chacune de vos pensées. Tu veux devenir footballeur par exemple? Je suis footballeur, je suis footballeur, je suis footballeur. Tu veux réussir tes études? Je réussis mes études, j'ai réussi mes études, j'ai réussi mes études. Tu veux arrêter de boire? Je ne bois pas. L'alcool ne m'ajoute rien, il m'enlève. Il ne m'ajoute rien, il m'enlève. Tu veux arrêter de fumer? Je suis non-fumeur, je suis non-fumeur, je suis non-fumeur, je suis non-fumeur. Tes pensées reprogramment ton identité, reprogramment tes actions, reprogramment ton comportement et ta perception des choses. Ton cerveau déteste avoir deux vérités qui se contredisent. Si à l'intérieur de toi, tu es un non-fumeur, il va tout faire pour te donner les bonnes raisons de continuer à être un non-fumeur, pour aligner ta pensée avec lui. Parce qu'il déteste que deux vérités se contredisent. Donc, garde en tête ça, mon ami. Tes pensées reprogramment tes circuits neuronaux. Tes pensées reprogramment ton identité. Tu peux absolument devenir ce que tu veux dans cette vie. Ce que tu veux. Il faut que tu te le répètes assez ici. Tous les jours, à chaque instant. Répète ton objectif ici et il va se matérialiser dans ta vie. Prends soin de toi, mon ami, et deviens ce que tu es. On avance.